Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je rencontre Samuel Gendron de La Pêche dans la peau parce qu'il y a quelques semaines, je vous ai parlé qu'on aurait une nouvelle série qu'on diffuserait sur les ondes de la TCBH cet été, en rediffusion à l'automne. Eh bien, on rencontre le principal intéressé de l'émission. Salut Samuel. Salut, comment ça va? Ça va bien toi-même? Très, très bien, merci. Merci de l'invitation, je suis content d'être là. Ben, ça nous fait plaisir de te recevoir. La pêche dans la peau, pour nos auditeurs, d'abord, parle-nous du titre. Oui, la pêche dans la peau, ça vient de où? Ça vient, ça vient que je cherchais un nom pour identifier ma passion, simplement au début, à l'origine. Puis la pêche, je l'ai dans la peau. Je me lève, je pense à la pêche. L'hiver, je vais sur la pêche sur la glace. Je vais pêcher avec les enfants. Ça fait partie de ma vie. C'est un mode de vie à tous les jours, la pêche, que je trouve. J'ai la pêche dans la peau. J'avais le goût d'avoir un nom francophone aussi, là, très québécois. Là. Je trouvais que c'était une expression québécoise. Donc, la pêche dans la peau, au début, c'était un concept de partage d'informations sur la pêche, sur des spots de pêche, des techniques, la biologie. Et ça l'a grossi avec le temps. Là. Au début, c'était un partage avec les amis. Après ça, un partage Facebook. Puis maintenant, c'est un partage à la télévision. Là. Ça grossit toujours. Le but reste le même. Parler de la passion, de la pêche, de la flore au Québec, des trucs, puis prouver aux gens et leur donner le goût d'aller pêcher, leur prouver que c'est faisable, c'est facile, beaucoup plus qu'on pense. Ça fait combien d'années que tu travailles sur ce projet-là? Je vais dire, ça doit faire 5 ou 6 ans que je suis là-dessus. Puis j'aime le mot travail parce que en fait, c'est pas mon travail, hein, c'est ma passion. Puis oui, je travaille, je parle avec des gens, je bâtis quelque chose, mais pour moi, c'est comme une mission, c'est un plaisir, un réel plaisir là, de bâtir ça puis de faire grossir l'idée aux gens qu'on peut aller pêcher puis que c'est plaisant. OK. Avant de parler d'un peu du contenu de l'émission, de la série, cette série-là a été diffusée originellement sur une télé communautaire. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, je vais te parler de l'origine de l'émission. En fait, ça a commencé ça à la télé communautaire de CJSR à Saint-Raymond, dans le comté de Portneuf. CJSR pour la Côte-Joyeuse Saint-Raymond. Il y a une grosse côte à Saint-Raymond. Donc, ça part de là. Que tout comme c'est parti, moi, un jour, je suis rentré dans la station carrément, puis j'avais cette idée-là. Puis un matin, j'ai dit à mon garçon, j'ai dit, ça serait le fun si papa, il y avait une émission sur la pêche. Tu pourrais m'écouter à la télé, puis ça serait le fun. Puis il dit, ah oui, j'aimerais ça. Puis c'est à partir de là, puis un jour, j'ai décidé, je suis rentré à la station, j'ai pris des informations. Et puis là, j'ai rencontré mon partenaire dans le projet qui s'appelle Aubert Tremblay. Aubert Tremblay, qui est directeur général de la station à CJSR, mais aussi, et surtout, mais il a quand même un passé de 25 ans de télévision, lui, au niveau de Radio-Canada, en tant que journaliste à la Semaine verte. Donc, lorsqu'on s'est rencontrés, j'ai présenté mon projet. Il y a comme eu un fit naturel, ça passait. Là, il dit, oui, j'aime beaucoup le plein air, j'ai le goût de quoi d'intéressant, puis il me disait que je semblais structuré et passionné. En passant, c'est vrai, c'est ça aussi. Donc, on a sauté les deux là-dedans, puis on s'est promené pour les émissions un peu partout au Québec. Là. Point de vue technique, réaliser une émission comme celle-là, j'imagine que ça prend quand même un peu de compétences, là, autant au niveau de les caméras, la stabilisation, le son, parce qu'il faut quand même que ce soit intéressant. C'est pas juste mon oncle qui filme avec son cellulaire une bonne prise sur une chaloupe. Là. J'ai vu le contenu, oui. Là, c'est quand même bien réalisé. Là. Oui, c'est sûr que l'esthétique est super important pour nous. Puis moi, j'avais mon rêve. Puis avec la présence de Aubert et toute son expérience, parce qu'au niveau de la Semaine verte, Radio-Canada, il a été journaliste, il a été réalisateur, il a été monteur, il a travaillé sur l'éclairage, donc il y a tout ce background-là. Puis moi, je suis quelqu'un d'autodidacte. Donc ensemble, on est allé chercher les éléments. Là. Justement, on veut pas que quelqu'un écoute l'émission, puis a l'impression que je me suis acheté une GoPro à Saint-Jean, puis je vais faire des films. La technique est très importante. J'apprécie énormément. L'émission n'existerait pas sans Aubert, côté technique. J'apprends beaucoup avec lui au niveau du montage, aussi de la réalisation. Il y a tellement de détails et d'étapes. Je pense que tu peux en témoigner plusieurs. Moins qu'on voit de détails, plus qu'on a travaillé fort. C'est simplement ça, la réalisation. Là. Il faut que ça coule, ça prend un fil conducteur, ça nous prend des images
pour intéresser les gens. Ça prend aussi un contenu. Un contenu. Lorsque les gens vont écouter l'émission, ils ne vont pas juste voir quelqu'un dans une chaloupe qui va pêcher. Là. Je vais rencontrer des biologistes du ministère de Faune, Forêt et Parcs. Je vais rencontrer des gens que ça fait très, très longtemps qui sont dans le domaine. Je vais chercher des informations pertinentes pour que la personne, qu'elle soit passionnée de pêche, curieuse ou qui aime simplement écouter la télé, puisse retrouver quelque chose dans l'émission là, qui lui fait plaisir et qui lui donne le goût d'écouter l'autre émission. Là. En tout cas, en t'entendant parler, ça nous donne le goût de l'écouter, ça c'est certain. Bon, c'est bien. Tu parles du contenu. Peux-tu nous parler, sans aller dans les détails de chacune des émissions, nous parler un peu là, du contenu de la série? Oui. En fait, cette série-là contient 14 épisodes de 30 minutes. 14 sans publicité. C'est quand même un défi, parce que normalement, si on regarde une émission normale là, à la télévision, c'est à peu près 22 minutes avec des annonces puis des commanditaires. Donc, 30 minutes par émission. On se promène partout au Québec. La première émission est à Chapais. On va pêcher le doré à Chapais, dans la région de Chibougamau. J'ai 2 épisodes dans la baie des Chaleurs. On va pêcher le bar rayé. Entre autres, avec quelqu'un du BIC que je m'entends super bien avec, c'est Emmanuel Berger, qui est un pêcheur quand même connu là, au Témiscouata, puis même à Trois-Pistoles aussi. Donc, on va pêcher le bar rayé à cet endroit-là. On va, avec des pêcheurs de homards, faire une entrevue sur les quotas, comment il a acquéri son permis de pêche, son cheminement en tant que pêcheur. On voit des gens comme toi et moi pêcher sur le bord des quais. On va pêcher avec des professionnels qui nous donnent des trucs aussi. Dans chaque épisode, on a de belles images de la région. Si on parle justement de la Gaspésie, on va voir le rocher percé. On s'est levé à 3 heures du matin pour aller capter de belles images du lever de soleil. Il n'y a rien qui est laissé au détail. Après ça, on va parler de technique. À travers l'émission, il y a un fil conducteur. Il y a toujours une émotion qui passe par rapport à l'amour qu'on a pour l'endroit et le poisson qu'on est. Il va y avoir des petites pauses où on va rencontrer un technicien qui va nous dire comment faire des nœuds avec tel type de fil. Démêler des termes comme CEPAC, Parc national, une ZEC, c'est quoi tout ça? On le simplifie, on le vulgarise pour les gens. Vraiment, je reviens à ça, pour donner du contenu, puis il y a une certaine richesse. On en retire de quoi après chaque émission. J'en ai d'autres émissions, une que j'ai beaucoup aimée avec Joey Junot. Joey Junot, qui est un joueur de hockey qui a joué longtemps dans la Ligue nationale. J'ai eu la chance là, de tourner une émission avec. On est parti avec son hydravion à partir de chez lui sur un lac. On est parti à l'aventure à la Seigneurie du Triton. Donc, ça, c'est une émission qui est vraiment super intéressante. On pêche une grosse... je vais te dire, on sort une grosse truite de 4,5 livres dans cette émission-là. C'est incroyable. Puis le temps s'est arrêté avec Joey. C'est quelqu'un qui est très calme, très posé. C'est une émission qui est relaxante, qui est intéressante. J'en ai aussi une avec Michel Terrien, qui est un guide de chasse et de pêche très reconnu là, au Québec. J'ai passé un très beau moment avec. On a pris du beau brochet. Tu vois, ça va comme ça. J'en ai au lac Saint-Jean. J'en ai sur le fleuve Saint-Laurent à Québec avec la pêche au doré. J'ai 2 épisodes avec un pêcheur qui pêche à la fascine pour le ministère Faune, Forêt et Parcs. Tu vois, ça, c'est vraiment intéressant. C'est quelqu'un que j'ai rencontré lors d'un autre tournage. Puis suite à notre discussion, on a décidé de tourner ensemble. Ça, la pêche à la fascine, ce sont des filets qu'on voit sur le fleuve, le long du fleuve, qui sont perpendiculaires au fleuve. Puis au gré des marées, il y a certains poissons qui viennent se faire prendre là-dedans. Puis mon ami Jean-Guy, là-dedans, dans ces épisodes-là, il nous dit tout ce qu'il fait pour le ministère. C'est-à-dire, dans le cas de l'émission, on était pour les anguilles. Donc, chaque anguille était répertoriée. On met une puce à l'intérieur. On explique comment. On va en apprendre beaucoup plus sur les anguilles qui se rendent jusqu'à la mer des Sargasses à chaque année. On apprend plusieurs choses comme ça. On voit plusieurs espèces de notre fleuve. Ça va comme ça pendant 14 épisodes. Toi et l'équipe, vous vous êtes promenés apparemment vraiment beaucoup. Là, tu nommes plusieurs régions comme ça. Vous avez réalisé l'émission sur combien de mois, le tournage? Bonne question. La première était l'hiver. Donc en 3-4 mois environ. Ouais.
OK, OK. Il a fallu faire un peu de recherche pour préparer le contenu de cette émission-là. Il a fallu aller chercher des invités, justement, parce que tu ne vas pas tout seul. Tu n'es pas parti tout seul, justement, avec ton collègue pour aller à la pêche. La préparation d'une émission comme celle-là, on peut s'attendre à combien de temps? J'imagine que tu n'as pas compté tes heures, là, mais... non, je n'ai pas compté. C'est une très bonne question. En fait, j'ai appris, tu sais, moi, depuis que je suis jeune, comme tout le monde, j'écoute la télé. Puis des fois, dans le générique, on voit le mot recherchiste. Puis on voit, OK, c'est recherchiste. Là, je sais c'est quoi parce que c'est moi le recherchiste. Puis c'est moi qui m'occupe de tout au niveau du booking, des contacts, des activités, l'arrimage de tous les gens. Donc, c'est plusieurs centaines d'heures, je dirais. C'est vraiment... Puis avec des contacts, parce que j'ai beaucoup... Je me suis pas présenté, mais je pêche beaucoup depuis plusieurs années, un peu partout au Québec. Donc, je suis allé chercher des connaissances, des amis qui avaient le goût de partager, tout comme moi, qui est super important, la passion de la pêche de bonne manière. Donc, c'est en m'entourant de personnes. Puis, je me suis rendu compte que c'est un peu comme une boule qui grossit de plus en plus. Quand on touche à un domaine, là, il y a quelqu'un qui va me faire... qui m'appelle, « Hey, sais-tu, moi, dans mon coin, je t'inviterai à venir, j'aurais de quoi à te présenter. » Donc, de fil en aiguille, ça grossit. Puis, je garde toujours la même structure, la même rigueur au niveau de mes sources pour arriver avec un contenu de qualité. Je vais te donner un bel exemple. Saint-Just-du-Lac, qui est un peu en haut, là, de Trois-Pistoles. J'ai tourné là de quoi de magnifique. Je ne l'ai jamais vu à télé nulle part. Saint-Just-du-Lac, à l'automne, il y a la pêche du Corégon nain, qui est en fait le pointu. C'est un événement très, très local qui est prisé. C'est comme une tradition. On est allé tourner ça, puis ça se pêche de soir avec des filets. C'est régi par le ministère Fonds de Forêt et Parcs. J'ai un bel épisode là-dessus qui est en complément d'un épisode de pêche sur le lac Témiscouata lui-même. C'est souvent de fil en aiguille que ça l'a monté. Mais à la base, pour mes 14 épisodes, j'avais une structure, un côté technique, un biologiste, des décors, des places typiques que je voulais joindre à l'émission. Puis le reste, on n'a pas le droit de dire ça, mais c'était « We go with the flow ». C'est bon, c'est bon. On va présenter cette série-là, nous, à la TCBH, là, sur nos ondes télé cet été, en reprise à l'automne, comme je le disais tantôt. Oui. Mais de votre côté, est-ce qu'il y a une suite à venir? Oui, on travaille là-dessus. La saison 2 qui va être tout aussi passionnante, des nouveaux partenaires. On va aller un petit peu plus loin. L'Ontario, entre autres. Je vais être en Ontario. Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi? Le lac Saint-Jean, on va travailler fort sur le lac Saint-Jean. On va intégrer des mammifères un petit peu dans cette saison-là. La Côte-Nord va être mise en valeur. La Côte-Nord qu'on ne voit pas souvent à la télévision en frais de pêche. Donc, on va la mettre en valeur. Puis nos partenaires sont toujours là au niveau de la biologie, des côtés techniques. Puis on continue comme ça. Tu parles de tes partenaires. Je veux pas te mettre dans le trouble en disant ça, mais parce que peut-être que tu vas te dire je peux pas tous les nommer parce que je veux pas oublier personne. Est-ce que tu veux parler de tes partenaires? Oui, je peux en parler, puis comme tu dis, j'espère que je n'oublierai pas. C'est sûr qu'un projet comme ça, moi, je fais ça pour le plaisir, hein, c'est pas une entreprise. Puis ça prend des sous pour voyager, payer l'hôtel, payer le gaz, les leurres, etc. Donc, mes partenaires majeurs, c'est un concessionnaire auto qui s'appelle Germain Chevrolet à Saint-Raymond. Ensuite de ça, j'ai les magasins La Tulipe qui sont partenaires, Trois-Rivières, Lévis et Québec. Ensuite de ça, j'ai saucepiquante.ca, qui est une entreprise qui est dans les sauces piquantes, que je trouve que ça fit avec l'émission parce que souvent, on va assaisonner nos poissons, nos viandes. Donc, j'adore ça. J'ai une entreprise qui s'appelle PA Morin Impression qui m'aide au niveau de tout ce qui est impression de gilet, de casquette sur mon véhicule aussi, mon site web. Là, il ne faut pas que je n'oublie. Casse-croûte du Vieux Moulin. C'est un casse-croûte à Pont-Rouge. En passant, c'est la meilleure poutine au monde. Tout le monde le sait. Là. Chaque village a la meilleure poutine au monde. Donc, casse-croûte du Vieux Moulin qui est là depuis le début. Identité Québec, qui j'ai rencontré à un moment donné, en fait, ils sont venus à moi en me disant « Samuel, on aime ça. On va t'encourager monétairement là-dedans. » Fait que je les remercie. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, mes partenaires. Tu n'oublies pas. Ouais, si je n'oublie, je m'en excuse sincèrement. Je referai un post après, quelque part. Là. Ben, merci beaucoup, Samuel, pour cette entrevue-là. C'était super intéressant. Puis,
On va vous dire à la télé communautaire, dès que ça va passer, là, vous allez être les premiers informés. C'est une émission à ne pas manquer, assurément, sur nos ondes estivales. Et dès l'automne, on va vous remettre ça en reprise parce que je pense que quand on va être rendu à la période hivernale, là, voire un peu d'été, je pense que ça va être le fun. Tellement. C'est tout à fait vrai. Merci, Samuel. Merci, à bientôt.